Puis si on recule plus loin, on peut voir que le bouleau jaune est vraiment bien établi avec une bonne hauteur. C'est sûr qu'on est plus dans une portion de la coupe. Bonne idée de te cacher en arrière de l'arbre. La trouée est... Bonjour tout le monde, on est en forêt mixte dans la belle région de Portneuf, dans Zec-Vatican-Nelson, et je suis avec une équipe de la direction de la recherche forestière du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs. Voulez-vous vous présenter? Oui, ben moi c'est Olivier Duperron. Je commence ma maîtrise avec Patricia et Alexis ici présents. Dans le fond, ma maîtrise, ça va être surtout sur les coupes de jardinage par trouée, là, la croissance et la qualité des bouleaux jaunes. Oui, bonjour, je m'appelle Patricia Raymond. Je suis chercheuse en sylviculture, particulièrement de la forêt mixte. Je me suis spécialisée là-dedans avec le temps. Et donc ici, on est dans un de mes dispositifs expérimentaux de coupe progressive et régulière. Bonjour tout le monde, moi c'est Félix Bouchard, je suis technicien forestier pour la direction de la recherche forestière dans l'équipe de Patricia. Super. Bon, Patricia, avant de rentrer dans le vif du sujet, aujourd'hui, ce qu'on veut présenter, c'est un résumé des différents types de coupes qu'on peut faire dans toute forêt, en fait, mais des grandes familles de méthodes de régénération. Avant, Patricia, veux-tu nous parler un petit peu des dispositifs expérimentaux que tu mènes ici avec la direction de la recherche forestière, des questions de recherche qui t'intéressent? Moi, je m'intéresse beaucoup aux méthodes de régénération qui permettent de conserver la composition mixte des peuplements ainsi que la structure complexe qu'on trouve là, dans ces forêts-là. Le grand défi, très souvent, c'est de régénérer les résineux à l'intérieur des peuplements mixtes parce qu'avec le temps, les coupes ont tendance à toujours amener plus de feuillus. Et on a toujours une attention particulière pour la régénération des essences compagnes comme l'épinette rouge, l'épinette blanche, le thuya. Donc, j'ai étudié différentes méthodes de régénération allant du jardinage avec trouée jusqu'à la coupe progressive et régulière. Je m'intéresse aussi à l'adaptation au changement climatique, puis j'ai aussi une expérience dans la réserve faunique de Portneuf sur la migration assistée. Super, merci. Là, on va parler des types de coupes, puis on va essayer de résumer ça de manière simple pour les étudiants. Là, on est en forêt mixte. On ne parle pas beaucoup de la forêt mixte, des particularités de la forêt mixte dans le bac. On pourra peut-être traiter un peu plus en détail de ça cette année via des vidéos. Mais donc, les types de coupes, peu importe le type de forêt, les méthodes de régénération qui s'offrent à nous vont être à peu près les mêmes. Bon, celle de la coupe totale, tout le monde la connaît, mais là, il y a différentes méthodes de régénération qui procèdent par coupe partielle qu'il faut être bien capable de distinguer. La première, qui est souvent appliquée en forêt feuillue, c'est le jardinage. C'est celle qu'on connaît beaucoup. Donc, Olivier, veux-tu nous présenter, nous résumer, en fait, c'est quoi le jardinage? Oui, dans le fond, le jardinage, c'est une coupe partielle de faible intensité. On l'utilise surtout pour régénérer les espèces qui sont assez tolérantes. Dans le fond, on veut juste ouvrir un peu le couvert pour qu'il y ait de la régénération de ces espèces-là qui s'installent. On peut penser à l'érable à sucre ou à l'épinette rouge ou au bouleau jaune, mais ça, il faut l'ouvrir un petit peu plus. Puis, c'est ça, on veut revenir à tous les 20-25 ans, là, selon la durée de la rotation qu'on choisit, là, selon l'endroit où on est au Québec, puis etc. Donc, la rotation va être très, très régulière dans le temps. Puis quand tu dis tolérante, tu veux dire tolérante à l'ombre. Tolérante à l'ombre, oui. Super. Félix, veux-tu nous parler, toi, de ton côté, de la coupe progressive, qu'on va dire régulière, c'est-à-dire celle qu'on va appliquer souvent pour donner des peuplements de structure écouillenne? Certainement. En fait, c'est assez simple. Là. Ce qu'on va faire en termes de coupe progressive régulière, c'est qu'on va utiliser un scénario sylvicole qui va utiliser des coupes rapprochées dans le temps pour essayer de régénérer rapidement notre peuplement. Donc, on va faire en premier lieu des coupes partielles, puis ensuite, on va avoir une coupe totale pour que la régénération qui a réussi à s'établir puisse prendre le dessus sur le couvert. OK, puis dans ces cadres-là, là, si on a des coupes à intervalles quand même rapides qui créent un peuplement de structure écouillenne, pourquoi on ne fait pas des coupes totales dans ces peuplements-là? C'est pour s'assurer d'avoir un bon stocking en régénération, là, parce que en espèces désirées. C'est exactement, parce qu'en faisant des coupes partielles, on garde des bons semenciers qui peuvent
régénérer notre... Puis qui vont donner des facteur. conditions pour régénérer des espèces, comme dans le milieu ici, ce serait le bouleau jaune, par exemple, qui a une tolérance intermédiaire à l'ombre. Exactement. Super. Puis là, mais il y a une troisième méthode de régénération qui, elle, est peut-être un peu plus complexe. Qui de mieux que la personne qui a publié l'article qu'on vous donne en référence pour démêler? Il y a 3 types de coupes progressives irrégulières. D'abord, Patricia, veux-tu nous expliquer la logique derrière la coupe progressive irrégulière? Puis là, après ça, nous aider à distinguer les 3 types dont tu parles dans ton étude. Oui. La coupe progressive irrégulière, c'est un procédé de régénération de la futée irrégulière. La principale différence avec la coupe progressive régulière, c'est que la période de régénération dure plus de 1/5 de la durée de la révolution. Donc, cette méthode-là est plus lente. On prend plus de temps pour établir le peuplement avec différentes coupes successives qu'on fait. Donc, on obtient une structure de peuplement à long terme qui n'est pas régulière. Donc c'est cet étalement-là dans le temps de l'installation de la régénération qui va faire en sorte que la structure n'est pas écouillenne. Et elle se distingue aussi de la coupe de jardinage parce que la structure qui va en résulter ne sera pas jardinée. Parce que le but n'est pas de revenir à un intervalle régulier avec un cutting cycle, une rotation qui est égale. Mais disons qu'on a de la souplesse quand même par rapport à nos interventions. Dans un contexte d'aménagement écosystémique, justement, on vient un peu s'inspirer du fait que la nature ne va pas faire des perturbations à intervalles très, très réguliers non plus. Donc, on veut préserver cet aspect irrégulier-là de la structure forestière qu'on pense qu'il est désirable. C'est ça. Donc, dans l'article qu'on a publié en 2009, on a fait une revue littérature à propos de la coupe progressive et régulière dans le monde. Et puis, il y avait quand même beaucoup de variantes qui existaient, mais on a réussi à les classer en 3 grandes catégories, 3 grandes variantes. Il y a la CPI à régénération lente qui finalement ressemble énormément à la coupe progressive régulière, sauf que la période de régénération dure plus d'1/5. Donc, c'est quand même assez plus étalé dans le temps. Plus étalé dans le temps. Oui, c'est ça. Je me suis... Donc, c'est ça, la régénération lente. Oui. Puis, Ensuite, il y a aussi les méthodes, c'est-à-dire la variante par trouée agrandie. Donc là, l'objectif, c'est de créer des trouées dans le peuplement et de les agrandir dans le temps jusqu'à récolte complète du peuplement. Et oui, ce que je voulais ajouter, c'est que dans le cas de la trouée agrandie, puis la régénération lente, on a des coupes finales. Et c'est la grande distinction avec la dernière variante qui est la coupe progressive à couvert permanent, où on revient faire des prélèvements partiels sur un horizon là, entre 20 et 40 ans. Donc, ça tout dépendamment là, des prescriptions puis des types de peuplement. OK. En pratique, au Québec, est-ce que tu as déjà vu des coupes par trouée agrandie être mises en œuvre? Moi, j'ai souvent plus vu ça en Europe, là, mais est-ce que c'est Moi, appliqué? j'en ai plutôt vu aux États-Unis. Il y en a au Maine, là, ils l'appellent Acadian Femmelschlag. Mais ici, ce n'est pas une méthode tellement qu'on utilise. Bien, il faut dire qu'il y a beaucoup de travaux de CPI qui ont démarré en forêt mixte. Puis ici, comme vous pouvez constater, c'est assez accidenté. Donc, c'est pas... le fait d'agrandir graduellement une trouée deviendrait difficile. Il y a des contraintes opérationnelles. Quand on récolte le peuplement, on ne repasse pas dans le peuplement qui a déjà été traité. Donc, ça se fait mieux sur des superficies qui sont planches. Et l'autre élément, c'est que ça convient mieux à des peuplements qui ont une structure régulière, plus régulière. Comme aux États-Unis, ils ont eu beaucoup de couples, il y a beaucoup de peuplements à seconde venue, ça se prête bien. Mais ici... Pour transformer tranquillement ta structure. Ça se prêtait un peu moins bien. OK. Donc, pour résumer, on a le jardinage qui va avoir un prélèvement moins fort, mais très régulier dans le temps. On va avoir la coupe progressive régulière qui, elle, va avoir une succession de coupes partielles rapides qui va faire en sorte qu'on établit de la régénération en structure équuyenne. Puis après, bien, dans la pratique, chez nous, il y a 2 types de coupes progressives et régulières qui sont utilisées. Celle à couvert permanent qui ressemble au jardinage avec pas la contrainte des rotations qui sont très, très régulières dans le temps. Et pas la structure en J. On n'a pas à avoir une structure en J inversée. C'est beaucoup plus souple. Là, donc, on va insister moins sur le contrôle de la structure, puis on va pouvoir se permettre de faire des prélèvements plus ou moins forts, dépendamment des moments où on entre dans le peuplement.
Et finalement, on a la coupe progressive à régénération lente qui ressemble beaucoup à la coupe progressive régulière, mais là où on étire la période de régénération de manière à créer un peuplement qui va être au moins biétagé. C'est ça. C'est simple. Ici, qu'est-ce qu'on a derrière nous? On a un peuplement qui a été traité il y a quelques années. Il y a une dizaine d'années, on a eu ici un traitement de CPI à couvert permanent où le tiers des tiges matures ont été récoltées. Donc, on est dans le type de coupe partielle qui est le plus proche du jardinage. Oui. On a aussi ici des modalités de conservation de chicots, puis d'arbres de forte dimension. Donc, on avait des arbres à valeur faunique. Étant donné qu'on était dans un cadre expérimental, on tenait à vérifier ça aussi. Puis c'était aussi le but, le contexte de l'aménagement écosystémique du ministère qui démarrait, donc c'était important. Donc, après quelques années, qu'est-ce que ça donne ici? Peux-tu nous résumer un peu les résultats de tes travaux? Dans le fond, on a publié un article en 2017 où j'avais analysé la régénération après 5 ans. On avait réussi, dans les CPI à couvert permanent, à établir nos 3 espèces désirées pour le peuplement ici, c'est-à-dire bouleau jaune, épinette rouge et sapin baumier. Puis un succès de régénération en épinette rouge, c'est toujours, on crie hurrah parce que c'est quand même pas très facile à obtenir. Puis quand on comparait avec la CPRS, parce qu'ici, on testait la CPI comme alternative à la CPRS dans un sapinière à bouleau jaune de structure irrégulière, bien, vraiment, on était plus en voie de conserver la composition résineuse à long terme que dans la CPRS, où vraiment il y a beaucoup de feuillus, d'érable rouge, de cerisier de Pennsylvanie. Et la structure aussi est tout à fait changée. Puis ici en arrière, on peut voir que le bouleau jaune est quand même assez bien établi. On est dans une portion de la coupe où la trouée est plus grande, donc le peuplement est un petit peu plus ouvert. Donc le bouleau jaune qui est semi-tolérant à l'ombre, il a profité de cette ouverture-là pour bien s'établir. Donc, qu'est-ce qui fait le succès? Donc, tu as dit que tu as atteint tes objectifs de régénération, mais qu'est-ce que tu penses qui fait le succès de cette coupe-là dans le contexte ici pour atteindre ces objectifs-là des espèces que tu voulais régénérer? Tu veux dire au niveau des densités? Bien, au niveau de... Oui, en fait, c'est qu'est-ce qui fait en sorte que ça va être meilleur que... Bien, là, tu l'as dit pour la coupe, la coupe Bien, totale. conserver la structure, obtenir, à la fois notre régénération désirée, conserver nos attributs structuraux, tant la structure irrégulière que nos objectifs de bois mort. Et donc, c'est tu sûr maintiens tes oui. semenciers, tu as les bonnes conditions d'ensoleillement au sol. Puis on a aussi une bonne perturbation du sol, là, parce qu'on l'a réalisé à l'automne. Finalement, tu maintiens l'ambiance forestière derrière nous. Si on ne l'avait pas dit, probablement que les étudiants ne détecteraient pas facilement qu'il y a eu une coupe. Donc, on voit là qu'on a un couvert permanent. Finalement, c'est ça l'idée. Oui. En terminant, juste nous parler un petit peu, j'aimerais que tu nous parles du paradoxe un peu là, de la forêt mixte, où est-ce que ici, tu as 2 espèces en particulier qui t'intéressent. Ça va être le bouleau jaune, qui est de tolérance intermédiaire à l'ombre, et l'épinette rouge, qui est une espèce très tolérante à l'ombre. Donc, on les retrouve naturellement dans ces milieux-là. Peux-tu nous parler un peu là, de la difficulté dans des forêts, dans un contexte d'aménagement, de retrouver ces 2 espèces-là? Est-ce que ta question est pourquoi c'est comme ça et qu'est-ce qu'on fait pour gérer ça? C'est un peu des 2. Ouais. OK. Ben, en fait, je pense que pour savoir comment on fait, il faut se poser la question. On s'est beaucoup posé la question pourquoi c'est comme ça, puis on a voulu comprendre la dynamique de cette forêt qui est bien différente de celle de la forêt feuillue et de la forêt boréale. Et au fond, il y a plusieurs espèces qui coexistent en forêt mixte parce qu'il y a un mélange de perturbations. On a des perturbations catastrophiques, mais elles sont quand même à 200, 300 ans. Ça laisse assez de temps aux perturbations intermédiaires. Il peut y avoir des chablis, la tordeuse, qui est un agent super important, en particulier lorsqu'on a une dominance résineuse. Donc, tout ça fait en sorte qu'il y a différents niches de régénération pour les espèces. Donc, Puis, au niveau de l'aménagement? Au niveau de l'aménagement, on essaie de reproduire ça. En utilisant la coupe progressive et régulière, on essaie de recréer des conditions d'hétérogénéité pour satisfaire justement nos espèces qui ont des exigences écologiques contrastées. Et donc, l'hétérogénéité, ça nous vient de la coupe progressive et régulière. Oui. Voilà.